La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Puis c'est l'heure de la lecture de presse en ce mardi 28 mai 2013. Nous allons tout de suite commencer avec le journal Les Nouvelles qui nous met à sa une par rapport donc à l'élection présidentielle. Andrazuela n'a pas démissionné. La date de dépôt des démissions des autorités politiques candidates à l'élection présidentielle auprès de la CES à nous est arrivée donc à son terme. C'était hier dans l'après-midi. Et un émissaire du numéro 1 de la transition, Andrazuela, a été aperçu sur les lieux pour déposer une lettre demandant le report de la date des élections. La décision de la CES à ce propos donc est attendue. Mais par rapport à cette une, d'ailleurs traitée en page 3 du journal Les Nouvelles, eh bien Andrazuela l'a envoyé, comme il a été déjà spécifié, donc, un émissaire auprès de la Cour électorale spéciale pour déposer sa lettre de démission auprès de cette cour à Ambuida. Et d'après le contenu de cette lettre, Andrazuela a souligné que la date des élections devrait être ajournée. Et je cite donc, en ma qualité de président de la transition, j'ai reçu une copie de la lettre du Conseil de la réconciliation malgache demandant le report du premier tour de l'élection présidentielle prévue pour le 24 juillet pour cas de force majeure à cause de l'absence de climat politique apaisé. En effet, comme le constate le CRM, toutes les conditions nécessaires pour la tenue d'élections libres, justes et transparentes ne sont pas réunies actuellement. Voilà donc ici le contenu de sa lettre. Toujours de cet article du journal Les Nouvelles, l'homme fort de la transition revient sur la déclaration donc pour appuyer ses thèses sur les imprécisions liées au climat actuel. Et je cite encore, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a déclaré lors de sa 376e réunion qu'il ne reconnaîtrait pas les autorités élues en violation des décisions pertinentes de l'Union africaine et de la SADC. Et mon devoir premier en tant que président de la transition est de garantir le maintien de la paix sociale sur toute l'étendue du territoire malgache. Fin de citation. Après, donc, l'officialisation de la liste des candidats à la présidentielle par la CES, c'était le 3 mai, et la sortie de la liste des autorités politiques qui devraient démissionner par le gouvernement, des voix se sont élevées, d'autant que les candidats ont tardé à se prononcer, et à cela s'ajoutent aussi les imbrications des textes relatifs à ces démissions, provoquant moult débats, comme on le dit, notamment sur la vacance de la présidence de la transition. En tout cas, selon donc les proches de l'homme fort de la transition, nous fait savoir encore cet article du journal Les Nouvelles, la CES ne peut en aucun cas constater la vacance du poste tant qu'elle n'a pas été saisie d'une lettre de démission de ce poste. Andrazuela, dans sa lettre d'hier, il a d'ailleurs épousé l'idée du groupe CRM et le CC et les forces de l'ordre de reporter d'un mois les élections. Auquel cas sa démission serait reportée d'un mois, je suis disposé à retirer ma candidature à condition qu'il ait un traitement égalitaire des personnalités visées par la décision du CPS de l'Union africaine lors de sa 376e réunion sur la situation à Madagascar. Dixit, ici, et Andrazuela, c'était lors de l'émission télévisée du vendredi dernier. La Gazette de la Grande Île, toujours par rapport à cette lettre de Andrazuela, d'ailleurs, c'est ici le grand titre mis par la Gazette, à savoir la CES dans l'embarras, et voilà, c'est le titre mis à la une, mais à ce sujet, justement, la pression internationale commence à peser sur les esprits et le mental d'Andrazuela, et si les observateurs de la vie politique s'attendaient à une démission de l'homme fort d'Andrazuela pour se jeter dans la course à la magistrature suprême, mais Andrazuela a remis par l'intermédiaire d'un mandataire une requête. Nous dit ici cet article de la Gazette de la Grande Île. Le président de la transition, dans sa lettre adressée donc à la CES, a voulu expliquer que la situation actuelle avec la proposition du FFM ou du CC des forces armées de repousser les élections d'un mois ne peut encore démissionner. En plus, Andrazuela a annoncé qu'il serait prêt à retirer donc, comme il a été déjà dit aussi dans l'article du journal Les Nouvelles, prêt à retirer sa candidature à la présidentielle si Laura Valman et Didier Ratirk en faisaient autant. Mais qu'est-ce qu'on pourrait savoir et retenir aussi de cet article ici de la Gazette de la Grande Île? Si la CES s'aventure à éliminer d'une manière ou d'une autre les candidats Laura Valman, Andrazuela, Didier Ratirk, André Narville, Camille Vital, Julien Razaf-Mananzato, Jean Laineri, etc. de la course à la présidentielle, eh bien une autre polémique pourrait à nouveau surgir, et ce alors que leurs candidatures ont tous été validées le 3 mai. Et le principe de l'autorité de la chose jugée serait alors violé par les magistrats de la CES, surtout qu'il n'existe
n'existe aucune voie de recours aux décisions de la dite Cour. Nous vous enchaîne encore cet article ici de la Gazette de la Grande Île. Avant de publier leur décision, les magistrats de la CES vont encore prendre leur temps à réfléchir et à débattre avec l'émissaire de la SADC, Leonardo Simao, qui exige le respect des lois en vigueur à Madagascar. Notons, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, que la SADC et l'Union africaine continuent de marteler leur position à la présence des Lalor Avalman, Andratuel et Didier Raterg dans la course à la présidentielle, au point de menacer les concernés d'une sanction. Madagascar Matin, par rapport au délai du dépôt des démissions, Andratuel justifie sur son devoir de président sa décision de surseoir à l'obligation du candidat. Et c'est le titre ici mis à la une par Madagascar Matin. La Cour électorale spéciale a fixé, rappelons-le, l'heure de 16 heures d'hier, le délai de dépôt donc de démission de leurs postes respectifs obligatoires pour les candidats assumant des responsabilités publiques dans les temps voulus. À la place d'un formulaire de démission, eh bien, le président de la transition a adressé par une messagère une lettre à la Cour pour justifier donc sa décision et de déroger temporairement à cette obligation. Mais, point de mire ici, de Madagascar nous titre alors, et ça démissionne, et ça s'obstine, un peu léger la considération que peuvent porter la majorité des candidats au présidentiel quant à la date butoir fixée par la CES pour déposer les démissions des candidats à responsabilité politique à l'élection présidentielle au greffe de la CES en Bouïda. On peut bien croire que la date du lundi 27 mai soit un peu courte, mais tout de même, beaucoup se sont dit qu'il n'y aurait que les trois candidats, à savoir Piero Razonarvel, Brigitte Samuel et Far Timbalson, qui oseront franchir le Rubicon et déposer leur démission. Eh bien, ils avaient tout faux. Il y a eu encore d'autres qui ont suivi après les candidats Clément Ravalson, Roland Ratsiraka, Edgar Azavnava se sont fait représenter pour déposer leur démission. Teinda Zanarvel a également déposé sa démission, pareil pour Adjanjane Narvel ou encore Sylvain Rabetsaroun qui a démissionné Conseil supérieur de la transition. Pour le moment, nous dit ici point de mire, eh bien, Taber Randemanatsu a signifié qu'il restera ministre en plus grande précision et la petite surprise, si c'en est une, nous dit ici point de mire, eh bien, c'est le coup d'échec de Dolar Rasoulsou, président du CC, qui a fait parvenir une lettre à la CES indiquant son désistement à la présidentielle. Là, au moins, il y a une certaine cohérence quand on sait que c'est l'une des pièces maîtresses de cette transition et dans tout ce ramenant, eh bien, on est même plus étonné quand le général Guiraty Morvoun arrive à interpeller le président de la transition en l'invitant à démissionner immédiatement et affronter la vérité des urnes sur le même pied d'égalité que tous les autres candidats. Mais on ne peut qu'être sceptique, nous dit ici, sur point de mire sur la suite alors des événements, ces séries de démissions mises à part, on ne sait même pas quelles sanctions peuvent encourir les contrevenants qui refusent de démissionner de leur poste de responsabilité, comme stipulé ainsi dans la feuille de route. Et pendant ce temps, bien vu ici aussi par point de mire, comme bien d'autres, les criquets continuent leur ravage. Ils viennent jusque d'envahir la ville d'Antirabia au milieu du week-end dernier et dire que cette invasion de criquets dans l'île est couvée depuis pas mal d'années sans qu'on ait pu ou voulu aussi les savoir, éradiquer correctement. Et maintenant, ils ont envahi une bonne partie de l'île et la population n'a plus que ses yeux pour pleurer. Les cultures ravagées par ces bestioles des fléaux de la terre. Et dans tout ce brouhaha, bien, la grève aussi des inspecteurs d'État passe inaperçue, du moins aux yeux du grand public. Cette grève qui l'ont entamée depuis une semaine entraîne, quant à elle, la suspension des engagements de dépenses de l'État au niveau des organismes publics. Question ici posée en conclusion par point de mire, les vannes sont coupées pour un temps. Courrier de Madagascar, de titre Adjanjane Narvel, le familial Temia Latmisfepet, lettre à la CES, Raduel refuse de démissionner. Mais ici aussi, à travers la page 3 de Courrier de Madagascar, dans la colonne brève, eh bien, vous n'êtes gens et jeunes, les parlementaires candidats ne sont pas tenus de démissionner. Voilà, ici, des petits articles ici fournis par Courrier de Madagascar. La date butoir, donc, de démission des autorités politiques candidats aux élections présidentielles a expiré, oui, nous le savons, ça a été aussi dit, et quelques concernés n'ont pas déposé leur démission. Et parmi eux, donc, le CT Vunaït Jean et Jeune, joint par téléphone hier, nous dit ici Courrier de Madagascar, il a précisé que les parlementaires candidats ne sont pas tenus de démissionner. Effectivement, nous dit le journal, il a raison aussi, on se réfère alors au décret numéro 2013-270 du 16 avril 2013 fixant les conditions d'application de certaines dispositions de la loi organique 2012-05 du 22 mars 2012 portant code électoral. Les simples membres du CTO et du CST ne sont pas tenus de démissionner car ne font pas partie des autorités politiques. L'on se demande, nous conclut ici Courrier de Madagascar, quel pourrait donc être l'objectif de ceux qui ont déposé leur démission, car vraisemblablement, eh bien, ces membres du pouvoir législatif de la transition ont comme d'habitude voté une loi sans l'avoir comprise, ou du moins lue.
Le journal La Vérité, Andrazuel, la démission au retrait, sous condition, SADC, mission d'évaluation du processus électoral. Ce sont les deux grands titres aussi mis à la une par le journal La Vérité, mais concernant la SADC, mission d'évaluation du processus électoral. C'est donc le deuxième titre ici mis à la une qui sera lu ici, chers auditeurs. Une délégation de la SADC, conduite par l'ancien ministre des Affaires étrangères mozambicain Leonardo Simão, a rallié la Grande Île hier pour, dit le bureau de liaison de la SADC, que, je cite, évaluer le processus électoral. Fin de citation. Attendu il y a de cela une semaine, le docteur Leonardo Simão, accompagné par Nuno Thomas, son conseiller principal, n'a foulé le sol malgache que depuis hier, et cela jusqu'au 1er juin prochain, terme de sa mission d'évaluation du processus électoral malgache. À remarquer, nous fait savoir ici le journal La Vérité, que, à son arrivée, eh bien, le docteur Leonardo Simão n'a prévu aucune rencontre avec la presse. Ceci étant, il a livré quelques mots et ainsi mis en exergue l'importance de la tenue des élections pour procéder à la sortie de crise. Il a relaté alors la différence de point de vue entre la communauté internationale et Madagascar et a noté que l'intérêt de sa mission est de discuter sur ce point avec les parties prenantes de la feuille de route. Le docteur Simão a tenu à réitérer donc l'engagement de la communauté internationale, de la SADC et de l'Union africaine pour le suivi de la feuille de route et pour l'appui de Madagascar dans le processus de sortie de crise. Cependant, nous fait signe ici le journal La Vérité, bon nombre d'observateurs estiment déjà que cette mission de la SADC est dépourvue d'essence. La SADC a en effet annoncé dimanche, en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba, qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats de l'élection présidentielle à Madagascar si le trio, la Laura Valman, Andrazuel et Didier Hertir remporte le scrutin. Autrement dit, eh bien, la SADC s'en lave les mains du processus électoral malgache. Pourquoi donc cette mission d'évaluation du processus? Question ici posée par le journal La Vérité. Midi Madagascar nous parle aussi, comme les autres journaux, à sa une, pas de démission mais report d'un mois. Et ce concernant donc ici le cas de Andrazuel par rapport à la date d'hier. Mais voyons autre chose et qui mérite aussi encore d'être soulevée et prise en considération. Eh bien, ce concernant les étudiants en Chine, leurs jours sont comptés. Voilà, mise en titre ici par Midi Madagascar. L'angoisse prend les étudiants malgaches en Chine, boursiers par l'État, car les universités chinoises leur ont donné donc un dernier délai pour le paiement de leurs frais de scolarité. Ils ont jusqu'ici donc au 20 juin pour régler ceux de l'année 2012-2013, sinon eh bien les universités ne les recevront plus. La situation empire donc pour ces centaines d'étudiants qui ont pourtant espérer une petite bouffée d'oxygène de la part de Andrazuel qui leur a promis quelques mois de bourse d'études lors de son passage à Macao où il a rencontré la délégation des étudiants malgaches en Chine, rappelons-le. Et depuis, nous dit ici Midi Madagascar, les promesses sont restées vaines et les étudiants attendent toujours. Les responsables auprès des ministères concernés, eux, ne donnent aucune nouvelle. Et d'ailleurs, nous fait savoir encore cet article de Midi Madagascar, les frais de scolarité ne sont pas les seuls problèmes de ces étudiants. Leur visa aussi, eh bien, ils expireront également à la fin de ce mois de mai. Et pour renouveler ce visa, il leur faudra près de 160 000 ariars et leur séjour est donc compté. Ils ne savent plus vraiment vers qui se tourner et leur espoir quant à la promesse d'Andrazuel tombe à l'eau et désormais ils s'attendent à tout. Les étudiants n'ont pas reçu leur bourse d'études depuis le 16 mois, rappelons-le, et lors de son passage en Chine, eh bien, Andrazuel leur a promis 2 mois de bourse, ce qui aurait pu garder leur tête hors de l'eau un petit moment. Et sans concrétisation, eh bien, ces étudiants se sont trahis et laissés pour compte, nous conclut ici Midi Madagascar. Et on termine notre lecture de presse avec l'Express de Madagascar concernant la présidentielle. 13 candidats disqualifiés. Eh bien, comme il l'a laissé entendre, eh bien, le président de la transition est resté à son poste. Et voilà, il a donc, rappelons-le, demandé un report d'un mois de l'élection et de sa démission qui fera fonction du traitement égalitaire de 13 candidats frappés par la décision du CPS de l'Union africaine. Mais un autre point concernant ici la circulation à Tana. Eh bien, ici, à l'Express de Madagascar, de nous titrer « Les camions de 19 tonnes peuvent circuler ». L'embouteillage est de plus en plus fréquent dans la ville. Pourquoi fréquent, je dirais, en permanence, même en heure creuse, la cause en est la circulation de gros poids lourds durant la journée, et ces poids lourds bloquant ainsi les rues de la capitale et créent des embouteillages sur toutes les artères. Cette situation devient assez fréquente ces derniers mois et serait due à l'existence d'une nouvelle note émise par le ministère des Transports. Aussi, les camions de 10 à 19 tonnes ne peuvent désormais circuler dans la ville, et ce de 9h à 11h30 et de 13h à 16h, plus exactement donc, des éléments ici fournis par l'Express de Madagascar.
Et la commune urbaine d'Antananarive stipule par contre dans ses arrêtés que seuls les camions de 9 à 16 tonnes peuvent entrer dans la ville de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h. Nous envisageons actuellement de modifier le texte à cause de cette note ministérielle, mais cette modification doit prendre en compte les infrastructures routières au sein de la capitale. C'est ce qu'a fait savoir ici donc le directeur des déplacements urbains au sein de la CUA. Et cette modification de note serait due à l'application de la vérité du tonnage des camions. Alors, nombreux sont les propriétaires de camions qui falsifient la carte grise de leur véhicule depuis des années. Aussi, beaucoup de camions sont déclarés avoir un poids entre 9 et 16 tonnes alors qu'ils en pèsent plus pour bénéficier alors de la note de circuler en ville durant la journée. Et le ministère des Transports a donc décidé de modifier l'ancienne note pour assainir le domaine du transport. C'est ce qu'expliquait donc une source auprès du ministère des Transports. N'empêche, les usagers n'ont rien à voir dans cela. Problème de texte ou problème de contrôle, ça, c'est à eux de voir. Mais n'empêche, les usagers de la route s'inquiètent. Cependant, face à cette explication, qui pourront assurer que les camions de 19 tonnes ne viennent pas et d'ici quelques jours des camions de 24 tonnes si les propriétaires de camions ont pu modifier leur carte grise durant les années? Et si cette pratique persiste, toutes les rues de la capitale risquent d'être endommagées à cause des allées et venues de ces poids lourds. Et ce sont les voitures des particuliers, les taxibés qui font en payer les prix. Voilà ce qu'avait dit en tout cas une victime de l'embouteillage des poids lourds et ceux du côté d'Ankad-Baouk. Voilà, et c'est la fin de notre lecture de presse.